Alors, les niveaux ne sont pas très bien utilisés en général, parce qu'on utilise les niveaux plutôt que les profils. On utilise les niveaux de compétences plutôt que les profils de compétences. On dit qu'il faut tel niveau en allemand, mais on pourrait dire qu'il faut tel profil en allemand. Il faut tel niveau en espagnol, on attend tel profil. Quel niveau de compétence en conversation, quel niveau de compétence en production de texte écrite, etc. Qu'on ait des choses différenciées pour qu'on puisse avancer. C'est ça la distinction entre niveau et profil. Exactement. Niveau, c'est homogène. J'ai le niveau A2, ça veut dire que je suis capable des mêmes prestations dans toutes les compétences. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous faites les examens, les certifications de toute nature, donc le DELF et le DALF pour le français, mais tous les certificateurs font la même chose, vous avez plusieurs épreuves. Vous avez bien une épreuve de compréhension orale, de compréhension de l'écrit, etc. Sauf qu'après, ils font la moyenne. D'accord, donc c'est voilà, c'est les torchons et les serviettes, quoi. Alors vous pouvez, alors nous on a des apprenants chinois qui nous arrivent, enfin qui m'arrivaient puisque je n'en vois plus. Paris 3, ils ont un niveau B2, certifié conforme, authentique. C'est pas un faux parce que ça circule aussi pas mal. C'est un vrai, délivré par les vrais communs, certifié, nana. Ils ont B2 en français, ok, ils arrivent, bon, ok. Ils s'installent dans la classe et on commence à faire cours à l'ancienne. Hein. Il y a un gars qui cause. Et on s'aperçoit assez vite que ces étudiants ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu 18 en production écrite, à l'examen B2, et 2 en compréhension de l'oral. 18 et 2, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait la moyenne, ils ont B2. D'accord? Et évidemment, quand ils vont voir un employeur avec un B2, il dit « Monsieur, j'ai un B2 en anglais. » Très bien. Écrivez-moi un texte. C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude. Parce qu'en production écrite, ils n'ont nécessairement pas B2. S'ils ont A2, si tout va bien, parce qu'ils sont très bons en compréhension de l'oral, et quand on ne délivre pas les compétences par profil, voilà ce qui se passe. Donc les certifications fondées sur le cas sont à manipuler avec beaucoup de précautions. En plus, chez nous, on délivre l'idonéité, comme on ne dit pas, on dit que c'est idoine à la moyenne. Mais est-ce qu'une compétence est acquise quand elle se manifeste une fois sur 2? Moi, je trouve que c'est un peu léger quand même. Je sais conduire un jour sur 2, quoi. Il y a des jours avec et des jours sans. Les jours pairs, je conduis bien, les jours impair, je conduis mal. Mais j'ai mon permis de conduire. D'accord? Donc, pour qu'une compétence soit attestée, il faut qu'elle se manifeste de manière régulière. Régulière. Que l'absence de compétence soit un phénomène rare. Alors, nos collègues du Cervantes délivrent les diplômes du Cervantes à 75% du résultat, et pas à 50%. Déjà, dans 3/4 des cas, on considère que, bon, il faudrait les délivrer à 100%. Pour être sûr qu'une compétence est acquise.